Hello, coucou à tous, on est ensemble là pour... J'ai eu hyper envie de prendre le cymbolon. Je vais le laisser faire, je vais le laisser raconter une histoire et on va voir ce qui se passe, ok? Donc vous ne prenez que si ça vous parle, évidemment, si ça vous parle pas, bah vous... Hein, bah vous zappez. Voilà, c'est parti, on va voir. Je connais toujours aussi peu le cymbolon, on va le faire à l'intuition. Et puis si à un moment donné j'ai envie de prendre le livret, bah je prendrai le livret. On verra bien ce que ça raconte. Mais vu qu'il est en anglais, on verra bien ce que ça raconte. Allez, c'est parti. Quel est le message? Quelle est l'histoire? C'était plutôt une histoire comme ça. Toi, je sais que tu es en deux. Ok, c'est parti. Alors déjà, ici, on a Dracula vêtu de parure pour... draguer un peu, c'est très... on est à fond dans la séduction. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose où on a envie d'attiser la flamme, d'attiser le feu, de séduire quelqu'un, de faire de l'apparat, on en fait des caisses. On en fait des caisses. On en fait des caisses, mais attention à l'ego qui est surpuissant ici. Parce que quand on en fait des caisses comme ça, c'est qu'il y a un truc derrière qui n'est pas confiant. Puis on y va un peu là sur... c'est-à-dire que le message est ambigu. À la fois, on met le paquet et en même temps, on y va sur la pointe des pieds. Il y a un manque de confiance dans la séduction qui fait que du coup, on se met dans une situation où on est obligé de revêtir tout un tas de trucs au lieu d'être simple. Ça parlera peut-être à certains. J'ai le phénix ici. Alors, on va voir l'histoire parce que ça va me raconter une histoire. Donc, je vais plutôt tout retourner. Alors, en fait, ce qui se passe ici, c'est que peut-être, parce que comme j'ai le phénix derrière, voilà pourquoi j'ai très envie d'aller voir plus avant les cartes qui se mettent en place. C'est que le phénix ici, Dracula en habit de genre séducteur. Et le phénix derrière, il y en a peut-être ici qui je dis bien étaient, dans une énergie comme ça, à vouloir, vous voyez, user de pouvoir de séduction sur l'autre pour l'attirer, pour faire une parade, comme une petite parade nuptiale, enfin pour attirer quelqu'un dans ses filets ici. Mais il est probable que certains de ces schémas soient tombés à l'eau et qu'on soit obligé de se réinventer comme ça. Cependant, ici, j'ai quand même... c'est des montagnes russes, votre histoire. Ici, j'ai un espèce de roi. Là, il y en a une qui fait un peu la tronche quand même. Je sais pas quel est le nom des cartes. Mais en gros, ici, c'est comme si tout à coup, de nouveau, il y avait une idée un peu d'égo. Je suis le roi, je suis là, je suis en place. C'est-à-dire que... Et puis, de nouveau, une déception. En fait, j'ai l'impression que pour certains, on peut voir que d'user de stratagèmes pour faire le beau ou la belle, d'accord, pour faire la parade nuptiale et pour montrer un peu tous ces apparats. C'est-à-dire qu'on a usé d'un pouvoir pour user de tous ces apparats, ça ne marche pas. Il y a un truc ici, si on en fait trop, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a envie de nous raconter? Soit ça ne séduit pas quelqu'un, soit de toute manière, ça vous met dans l'idée de merde, ça marche pas. C'est peut-être pas comme ça que ça va marcher en tous les cas. C'est un peu l'idée. Ok, donc ça, je sais un peu ce qu'elle veut dire. Il y en a que j'ai déjà tiré. Et puis ici, il y a des couples. Il y a des couples qui ne sont pas des vrais couples. Mais on est en train de conscientiser ça. C'est comme si on était en train de l'apprendre. D'apprendre que ces couples-là sont en fait là parce que ce sont des béquilles. Voilà les histoires, je suis désolée. Des béquilles pour aller vers une véritable proposition.
vers quelque chose de beaucoup plus simple. Regardez ça, regardez. Ici, je sais que cette carte... pourquoi Siri se met en place? Mais j'en ai rien à faire de Siri, moi. Ici, je sais que cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, il y a des couples. Et cette carte-là, en fait, nous parle de faux self, d'accord? C'est-à-dire que c'est un peu des trucs d'apparence pour faire comme les autres, alors qu'en vérité, on n'est pas franchement amoureux, d'accord? On est là en représentation plus qu'autre chose. C'est suivi de ce vieux monsieur qui n'est pas hyper glamour. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein, voilà. Alors lui, il n'est pas fun top. Je ne sais pas ce que veut dire cette carte, mais pour moi, on est en train d'apprendre. Je vous montre ici comment ça construit comment mon ressenti ça m'a construit une histoire. En fait, certains sont dans des situations comme ça. Vous êtes en train de le conscientiser ici, parce que peut-être ça fait un moment que vous cheminez. Vous conscientisez quoi? Vous conscientisez que vous marchez de guingois, que ce schéma-là est en fait une béquille. De toute manière, je vous explique. Le symbolon, il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Il n'est pas là pour être dans le faux self. Il est là pour vous dire, oh, rappelle-toi dans quoi tu es là actuellement. Rappelle-toi ton authenticité. Rappelle-toi qui tu es, ce que tu es manifestement en train de faire. Et donc là, voilà. Donc, être dans l'ego, les apparats pour harponner quelqu'un ou séduire quelqu'un, ça ne fonctionne pas. L'ego ne fonctionne pas. Ici, pareil, par ego, d'être dans une relation qui vivote, qui est bancale, on n'avance pas et on le comprend. Et vers quoi je ne sais pas ce que veut dire cette carte, parce que pour être dans le symbolon, elle a un message qui doit faire un petit truc gratiné. J'imagine, on va aller voir juste par curiosité, mais là, intuitivement, quand même, le message, il est joli sur la carte. On pourrait vraiment se dire que au plus profond de votre être, c'est ça que vous cherchez. Une forme de simplicité et d'authenticité. D'accord? Mais j'arrive pas. Soit je suis bigleuse, soit il me faut une loupe pour le comprendre, mais j'arrive pas à comprendre. Il y a un enfant ou quoi, là? On dirait limite qu'elle lui remet un enfant. Mais bon, c'est un jeune couple avec un enfant, on est au bord de l'eau, c'est plutôt chouette, c'est simple, quoi. C'est assez simple. Je vais aller directement là, au dos de deck. Avant de parler du dos de deck, je vais essayer de retrouver rapidement. On va voir le message de cette carte. Bon, c'est en noir et blanc. Et vous allez excuser mon anglais. Déjà, je ne vais pas vous lire la carte, mais je vais essayer de vous le traduire avec mon anglais qui n'est pas tout pourri, mais qui est approximatif. Alors, j'essaie de retrouver cette jolie image pour voir quel est le message caché qu'il y aurait à comprendre au-delà de moi. Mon ressenti était positif par rapport à cette image, par rapport à tout ce qu'on a ici, qui était un peu... plutôt dans l'ego. Alors forcément, j'ai pas vu l'image. C'est complètement con, mais je vais pas vous laisser là-dessus quand même. Ils sont où les deux jeunes gens au bord de la plage? Je dois avouer que le livret, si j'avais une remarque à faire sur le symbolon que j'ai acheté, qui est un symbolon pocket, hein, vous voyez la taille de ma main. Enfin, j'ai pas des petites mains, mais c'est un petit jeu, quoi. Mais franchement, le livret, du coup, il est tout petit. Et même les images, c'est vrai que elles mériteraient d'être un peu plus grandes. Un petit regret que mon jeu soit aussi petit. Pour ceux qui se posent la question à l'acheter, voilà, maintenant, vous avez un avis parmi tant d'autres. Alors, page 67. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Comment s'appelle cette carte? The caring. Donc, ok, c'est le fait de prendre soin. Donc, cette carte montre une femme qui prend soin d'un enfant et qui... mais non, c'est The Family, autant pour moi. The Family.
The Caring, c'était l'image d'à côté. Excusez-moi. Alors, ici encore, donc on est avec Cancer et Balance. Et la Lune et Vénus, pour ceux qui connaissent l'astrologie. Alors, ici encore, quelque chose est indiqué. La Lune, par rapport à votre émotion, needs so much more. Vous avez un besoin de réconfort au niveau émotionnel. Là, alors, au niveau de la Balance, ouais, c'est chaud à traduire en fait. Alors, cette carte indique. Ok. Ah, c'est trop beau. Ok. Bon, le message, il est punchy. En gros, cette carte dit, il est punchy, mais il est super positif. On a eu la goutte au front. Hein. En gros, vous voyez, il y a l'ego. Il y a l'ego qui veut en envoyer du lourd. Mais ça ne vous satisfait pas. Ça ne vous satisfait pas d'être dans l'ego. Ça vous plombe. Et ça, vous attrapez non plus que dalle. Être dans des faux couples, vous le comprenez, sont des béquilles. Ce que vous souhaitez véritablement, c'est un vrai couple. Quelque chose d'authentique. J'étais pas loin, franchement, par rapport à cette carte. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que la véritable signification de cette carte, c'est que c'est terminé le temps des peut-être et des trucs évasifs. Il est temps maintenant de savoir ce qu'on veut être dans l'unité. Dans l'unité. Une femme et un homme et un oui ensemble qui forment une unité, une famille. Et tout va bien aller. Je ne sais pas pourquoi j'étais guidée à faire cette guidance, n'importe quoi, poussée, hein, parce que j'étais en mode chill de fin de journée et j'ai eu très envie d'y retourner. Et le dos de deck montre ici cette carte. Ça donne un peu le entre-deux dans lequel vous êtes. Hein. Vous voulez aller vers ça. Vous voulez quitter des situations égotiques et des situations de confort pour aller vers ça. Mais c'est la carte du médiateur. Celle-ci, je la connais, puis elle parle bien. Vous êtes dans l'entre-deux. Vous êtes en train de cheminer. Et là, on vous dit que il va falloir se positionner entre guillemets. L'entre-deux, c'est plus OK. Voilà. Bah, ça parlera à certains, ou pour certains, ça parlera de personnes que vous connaissez. C'est un message, en tous les cas, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Allez, à tout bientôt.